Anna-Guylaine, ça fait combien de temps, Anna-Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna-Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc, j'y suis allée. Et, bon, comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc, voilà, j'ai continué à y aller le dimanche. Et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici, et sans raison particulière. Donc, je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail. Et donc, il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne et Dieu m'a béni et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice? Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? C'est un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et je l'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église et après, là les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc, en fait, là je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, du salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage, en fait. Mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais, ça c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire, je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée.
Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je ne croyais pas en mes prières. Donc je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari, et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle, parce que pour moi, c'était le principal. Dans ma vie financière aussi, parce que je commençais à avoir des dettes. Comment il va votre vie? Votre époux, il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce qu'Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Como était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Avant j'arrivais au centre d'accueil universel, ma vie était par terre. Quand j'arrive ici, je n'ai pas de logement. Je vivais chez ma belle-sœur. Ça n'allait pas. Je sortais. J'allais vivre chez ma copine. Je lui ai demandé pour que je puisse rester chez elle pendant une soirée. Mais je restais chez elle presque 2 mois. Après, je suis chercher une chambre d'épanage. Quelqu'un m'a aidé, j'ai trouvé une chambre d'épanage. Quand je suis arrivée dans la chambre d'épanage, je restais pendant 9 mois dans la chambre d'épanage. Je déterminais, je fais ma campagne d'Israël. Je dis, mon Dieu, je suis fidèle avec toi. Tu as dit, celui qui sont fidèles, c'est le béni de ton nom. C'est la gloire de ton nom. Je prie mon enveloppe, je fais mon sacrifice. Là maintenant, pasteur, j'ai un F5. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un grand logement, moi et ma famille. Après, je dis, je vais trouver je vais passer ma formation pour avoir un bon diplôme ici, pour trouver un bon boulot. Quand je suis allée pour passer les tests, le monsieur m'a dit, le directeur m'avait dit, madame, vous n'avez pas de niveau pour passer cette formation-là. Dans ma boîte aux lettres, chez moi, j'ai reçu ma diplôme. Graças a Dieu. Voyez como se ela foi, cette dame, elle est arrivée à l'église avec du problème de logement. Ela dependait des autres, mais através d'une campagne, ela me soltou sur l'hôtel. Est arrivée notre campagne, elle a fait pour sa formation. Et aujourd'hui, le miracle est arrivé. Et le même Dieu qui a transformé, qui a béni la vie de cette dame, il va bénir aussi la vôtre. Gardez la foi, ne vous découragez pas. Très chers amis, nous voici une fois de plus, à travers cette émission, pour vous apporter un message de vie, un message de foi. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles traversent des moments difficiles, parfois il n'y a personne pour leur apporter un soutien. Ce n'est pas à peine un soutien qu'on va vous apporter d'ailleurs. C'est tout simplement vous montrer le chemin pour la solution que vous désirez tant dans votre vie. Je vous invite, chers amis, à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons faire une prière en votre faveur. Pour vous qui dites, je n'en peux plus, je suis fatigué de toutes les situations que je traverse dans ma vie. Tout de suite déjà, je vous invite à voir un premier témoignage, celui d'Isaac, qui a su dire stop à la souffrance dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que, à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi j'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et là j'ai vraiment décidé à ne plus être... parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime en fait. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à devenir vraiment violent, je me bagarrais presque chaque semaine. Ça m'a poussé à
fréquenter des mauvaises personnes avec qui c'était encore plus de bagarres, parce qu'une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans l'alcool, la drogue. On a commencé à voler, à braquer, pour se retrouver dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, parce que des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. À force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants, ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience. En fait, à l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais c'était pas dans ma tête en fait. C'était juste une vérité générale. Je suis arrivé au centre d'accueil dans un premier temps, j'étais ivre complètement. J'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu. Et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. À force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église, et le lendemain, j'ai bu, j'avais beaucoup bu. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un rond-point à grande vitesse. En sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai percuté, en fait j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. J'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir parce que lui, il était recherché par la police parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce qu'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine. Je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. La première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas. J'avais une vie chaotique, en fait. Donc, j'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie. Mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué.
Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, parce que j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père. Et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi les conséquences, puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps, parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Ma vie elle est différente, je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives, je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime. Je ne fume pas, je ne bois pas. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Vous qui êtes arrivé en ce moment à dire « je n'en peux plus », parce que vous essayez, ça fait depuis longtemps que vous vous battez contre cette situation, ça fait depuis longtemps que vous vous battez contre cette maladie,
ce blocage qui est dans votre vie, cette situation sentimentale. Et vous avez tout essayé, vous vous êtes battu, mais tous vos efforts se soldent toujours par des échecs. Vous finissez par être déçu et vous êtes arrivé au point où vous dites « Je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide ». Très cher ami, tout peut changer pour vous. Vous voyez l'histoire d'Isaac qui a su mettre fin à la situation de sa vie. Vous aussi, vous pouvez parvenir à cela. Tout comme aussi Brunhilde a réussi à vaincre cette situation. Elle a su dire « Je n'en peux plus » et a su faire le bon choix pour un changement de vie. Lorsque mes parents se sont séparés, je l'ai très mal vécu. J'avais 14 ans et à ce moment-là, j'avais une haine à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment l'exprimer, mais j'entendais souvent ça de la bouche de mes amis à l'époque. Et lorsque mes parents se sont séparés, je l'ai très mal vécu. J'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes à l'école, moi qui étais une élève très brillante. Et je ne comprenais pas. Je savais que j'étais impuissante face à la situation et je savais que c'était le fait que mes parents se soient séparés qui à l'époque m'a rendue triste. Donc j'ai commencé à grandir comme cela. Et vu que c'était une période où j'avais vraiment besoin d'un père, d'un repère, eh ben, je ne l'ai pas eu. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à compter sur moi-même, à ne plus faire confiance à qui que ce soit. Et vers la vingtaine d'années comme ça, entre 14 et 15, 20 ans, j'étais tout le temps triste. Et je ne savais pas à quoi cela était dû. Et à chaque fois que j'essayais de mettre justement des mots à ma situation, et ben, ça me faisait mal. Du coup, je restais angoissée. Quand j'étais dehors, j'étais pas bien du tout. J'avais pas de vie, j'étais sans vie, sans issue. Pour moi, je pensais que pour moi, la vie, elle était terminée. Moi qui étais une élève brillante à l'école, et ben, j'ai commencé à avoir des notes catastrophiques. J'ai échoué 3 fois ma classe de terminale et là, je savais qu'il y avait un problème. Je savais qu'il y avait un problème et je savais que je ne pouvais plus du tout faire marche arrière. Et donc, voilà, j'étais une jeune comme ça, remplie d'incertitudes, un manque de confiance totale. Et j'ai vraiment compris la racine du problème, mais je ne savais pas comment faire. Pour moi, c'était tout à fait normal, il n'y avait pas d'issue. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais à ce moment-là, vivant d'apparence. Devant mes amis, je montrais une personne qui était très forte, je souriais, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement vide. Mais j'étais, on dirait, une morte vivante, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça que je résumais ma vie à cette époque-là. Voilà, complètement perdue. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, Brunhilde aussi a connu des moments très difficiles. La séparation de ses parents a eu un grand impact en termes négatifs sur sa vie. Et cela a engendré d'autres choses. Et bien sûr, lorsqu'il y a une situation difficile, les personnes essayent toujours de lutter pour trouver une solution. Mais lorsque vous arrivez au point de dire « je n'en peux plus », c'est parce que vous avez déjà tout fait pour pouvoir vous en sortir et vous n'avez pas réussi. Vous pouvez recevoir notre aide si vous le désirez. Il suffit tout simplement d'entrer en contact avec nous. Vous allez recevoir la direction, la révélation de comment faire pour sortir de cette situation, pour sortir des complications que vous vivez en ce moment. Brunhilde a réussi. Je vous laisse découvrir le résultat de sa vie aujourd'hui. Donc j'ai connu le centre d'accueil universel par le biais d'une voisine et ma mère m'a emmenée ensuite, par la suite. Donc j'ai vu comment ça se passait. Et quand je suis arrivée, j'entendais beaucoup de choses, mais concrètement, je n'ai pas du tout pris les choses au sérieux. Donc fin 2008, début 2009, je suis partie, je me suis éloignée parce que les choses ne marchaient pas comme je le voulais. Puis ensuite, quelques années après, j'ai vu que ma vie n'avançait pas du tout. Donc je me suis dit que c'était, je pense, la vraie solution. Donc je suis arrivée fin 2011, début 2012, où j'ai vraiment pris les choses en main. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, il faut que ma vie, elle change. S'il y a beaucoup de personnes qui disent que leur vie a changé, pourquoi pas moi? Donc j'ai commencé à écouter tout ce qu'on disait et à me dire que oui, effectivement, j'avais droit aussi à un changement de vie. Donc il y avait beaucoup de propos que je prenais au sérieux et c'est ça qui m'a aidée justement à changer. Et lorsqu'il y a aussi eu l'annonce de la campagne d'Israël, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je me disais, je voyais beaucoup de témoignages des personnes qui témoignaient que la campagne d'Israël
faisaient dans leur vie. Je me suis dit, alors si eux, ils ont pu réussir, alors moi, je me lance. Donc c'est comme ça que je me suis lancée et j'ai pas du tout été déçue. J'ai pas du tout été déçue parce qu'honnêtement, c'était la seule solution pour moi. Alors aujourd'hui, maintenant, je suis libre à l'intérieur de moi. Je suis plus une jeune fille qui a un vide. Même si des fois je souris pas, c'est que ça veut pas dire que je suis fâchée. Non, au contraire, j'ai cette joie de vivre, chose que je n'avais pas du tout avant. Et même s'il y a des situations qui sont difficiles aujourd'hui, voilà, elles n'ont pas d'impact dans ma vie intérieure. Voilà, je ne me laisse pas dominer par des situations qui peuvent essayer de me faire désister, de faire perdre mon humeur, si je peux dire comme ça. Voilà, je suis complètement changée à l'intérieur de moi. Honnêtement, la campagne Israël, ça a été pour moi, ça a restauré énormément de choses dans ma vie. Tout ce que j'avais perdu et que je me disais que je ne pouvais jamais avoir, ça a restauré tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout cette personne, cette jeune, angoissée, triste, parce que j'ai appris justement à avoir confiance en moi. Et plus on me lançait des défis, j'ai appris à me dire que je pouvais le faire, que j'étais capable. Et ça, c'est très important dans la vie d'un être humain. Parce que des fois, l'être humain, il entend beaucoup de choses et on lui dit qu'il n'est pas capable. Mais à partir du moment où on se dit que nous-mêmes, on est capable, on se valorise. Alors même si on reçoit des paroles négatives, c'est pas ça qui va nous faire peur. Au contraire, si on a des paroles négatives, c'est ça qui va nous aider justement à aller de l'avant, à dire oh, « ok, d'accord, on m'a dit non, mais moi, justement, peut-être que tu m'as dit non, mais moi, je vais y aller, je fonce. » Donc aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé et c'est dans tous les domaines de ma vie, que ce soit même professionnel aussi. Dernièrement, voilà, j'ai été grandement, voilà, j'ai pu vraiment faire un grand pas dans ma vie professionnelle, moi qui ne pensais jamais à cause des problèmes, des échecs que j'ai eus dans mon passé. Parce que des fois, lorsqu'on a des échecs dans le passé et qu'on veut entreprendre des choses, on a tendance à penser aux choses du passé et on se dit tout de suite, bah non, comme ça n'a pas marché dans le passé, pourquoi ça marcherait maintenant? Dû à la séparation de mes parents, ça m'avait profondément attristée, mais aujourd'hui, cette situation de l'époque n'a plus du tout d'impact sur moi. Et au contraire, justement, j'apprends beaucoup et je sais que j'ai encore d'autres choses à apprendre. Et pour moi, je suis vraiment épanouie de me dire que même en ayant échoué dans mon passé, aujourd'hui, voilà, j'ai pu faire un grand pas dans ma vie professionnelle. Je suis actuellement encadrante, moi qui ne pensais jamais parce que voilà, j'avais échoué dans mes études et je me disais que sans diplôme, je ne pourrais aller nulle part. Mais non, j'ai vraiment cru en moi et aujourd'hui, je suis vraiment une jeune femme qui profite, qui me découvre à chaque instant et je suis vraiment contente. Vous voyez que rien n'est terminé. La vie de Brunhilde a changé, la vôtre peut changer aussi. Prenez votre verre d'eau et nous allons prier en ce moment en votre faveur. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour toutes les personnes, mon Dieu, qui sont en ce moment unies en esprit de prière avec nous, Seigneur. Des personnes qui sont arrivées au point de dire, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire pour pouvoir changer l'histoire de ma vie. Seigneur, que tu puisses les visiter en ce moment, afin que tu puisses les aider, quelles que soient les situations qu'elles traversent. Et bénis, consacre cette eau qu'elle tient dans ce verre, et lorsqu'elle boira, viens agir dans l'intérieur de cette personne pour lui apporter la force de croire que sa vie peut changer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Buvez avec foi cette eau et recevez cette force dans votre intérieur. Et si vous désirez vous joindre à nous, alors n'oubliez pas que nous serons là vendredi au centre d'accueil, dans tous les centres d'accueil d'ailleurs, pour vous recevoir. À très bientôt.